Elle, c'est Karen. Son job, c'est de préparer les entreprises à vendre à des IA et plus à des humains. Ouais, t'as bien entendu, parce que le business to agent, B2A, c'est déjà maintenant. En face, la marque n'aura plus besoin de convaincre des clients, mais plutôt un agent. Qu'est-ce que ça va changer à notre façon de vendre demain? C'est quoi les codes pour parler aux agents de nos clients? Comment une petite boîte peut se préparer sans budget? Ou encore, pourquoi la monnaie des agents, ce serait forcément la crypto? Pour percer tous les mystères du business to agent dont personne n'a encore jamais parlé, c'est maintenant et c'est seulement dans Marketing Square. Salut Karen, bienvenue. Salut Caro, merci beaucoup. Il y a un vrai changement entre le B2B, B2C, qui est le modèle qu'on nous a appris presque toute notre vie depuis l'invention du marketing. Là, maintenant, il y a le B2A, Business to Agent. Comment est-ce que tu le définirais? Très concrètement, c'est tout simplement, toi, tu peux déployer un agent IA qui va aller acheter un livre à ta place. En l'occurrence, le retailer en face va vendre à un agent, il ne va pas vraiment vendre à Caro. Et alors, c'est quoi les codes pour leur parler aux agents de nos clients? Ce qui change, c'est la manière aussi dont on parle aujourd'hui à des IA. Que ce soit un agent ou une IA, dans tous les cas, il y a une manière de parler et de prompter. Après, là, la différence, c'est qu'on ne va pas leur demander de réaliser une tâche pour nous, puisque c'est l'agent de quelqu'un d'autre qui vient nous voir. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, par exemple, sur un site web, avoir du référencement géo et plus SEO. Ça veut dire mettre en place des tags data et un certain nombre de choses qui vont plutôt parler aux agents IA qu'à des humains. Après, la vraie différence, c'est qu'il ne va pas y avoir d'interaction en tant que telle. C'est quoi les tags data dont tu parlais? Les tags data, ça consiste tout simplement au fait de pouvoir attirer finalement des agents IA vers son business model, de la même manière qu'aujourd'hui, on essaye d'attirer des personnes. Et comment on fait? Avec des tags en fait de métadata, de métadonnées, c'est des choses qui se voient pas à l'œil nu. Mais par exemple, je te donne un exemple concret. Tu pourrais tester sur LinkedIn de mettre dans ta bio que si ce sont des IA qui te contactent, ils doivent te donner une recette d'une pizza. Et si quelqu'un te contacte et te dit la recette de la margarita, alors ce sera un agent IA qui t'aura contacté. Globalement, c'est de la métadonnée en fait invisible et c'est du code qui fait que les agents IA vont le détecter et vont réagir différemment. Donc ça, c'est une partie qui n'est pas visible entre guillemets à l'œil nu pour des humains, mais qu'on va configurer par derrière. Un peu comme à l'époque, quand dans le développement, on appelait des API ou du code. Là, la différence aussi, c'est qu'un agent IA, il va réaliser une tâche de manière automatique par rapport à ce que lui a demandé son humain, entre guillemets. Donc, il va pas, a priori, avoir vraiment d'interaction, si ce n'est d'automatiser, par exemple, l'achat d'un produit ou d'un service. Je reprends l'exemple, si tu vas demain demander à ton IA d'aller acheter un livre, bon, il va tout simplement faire la transaction. Il ne va pas aller parler à la personne dans la librairie. Il va faire la transaction en ligne et ça va te permettre d'automatiser cet achat. Et ça va être quoi ces critères de choix? Du coup, le référencement de Geo, il va comparer les prix, ça dépend du prompt? Exactement. En fait, ça va dépendre de deux choses, de ce que toi, en entrée, tu lui as donné et de ce qu'il va aller trouver sur le web. Donc, si toi, en entrée, tu lui dis « je veux tel livre de telle catégorie », que ton prompt est hyper clair, il va aller te faire une sélection et tu vas déterminer à l'avance à quel point tu veux qu'il te demande ton consentement ou pas. Donc, en d'autres termes, si tu dis... En fait, c'est comme un enfant. Si tu dis « je te donne 200 € ce mois-ci » et à certains moments, je te demande d'aller m'acheter un abonnement Pilates ou un livre, mais soit tu lui dis « je veux avoir la main et vérifier », soit tu lui dis « je te laisse libre » et auquel cas, il va aller faire ses achats de manière automatisée. Mais nous, on l'a testé, en fait, et on l'a fait avec un agent qu'on a appelé Flo, qui aujourd'hui est capable d'aller acheter, par exemple, le cas d'un bouquin, d'un livre sur l'IA. Il va nous proposer une sélection de ceux qu'il estime comme étant les meilleurs par rapport à notre demande. On va lui dire « OK, go », et à partir de ce moment-là, il achète. Ça, c'est une transaction très simple, mais on peut imaginer demain que ça ouvre en fait des opportunités énormes dans tous les secteurs, dans le luxe, dans le retail, voire même dans la banque, pour aller faire, par exemple, du placement financier autour de l'éducation financière. Comment les entreprises, elles peuvent se préparer à ça concrètement? Parce que c'est vrai que c'est un peu comme les métaverses, quand on lit sur le sujet, on se dit « oh waouh, mais en fait, on n'y est pas du tout et c'est tellement lourd que personne va vraiment le mettre en place. » Alors, je te répondrai deux choses. La première, c'est que je te confirme que pas grand monde est au courant et préparé. Déjà au courant, mais en plus préparé. C'est encore quand même assez tôt finalement, mais ça arrive assez vite. Le deuxième élément, c'est que pour faire ça, quand on est une entreprise, il faut déjà avoir quand même intégré l'IA, bien compris le fonctionnement, parce que là, on va au-delà
de l'intelligence artificielle générative grand public, on va dire. C'est ce qu'a introduit OpenClaw, par exemple, mais pas que. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas que OpenClaw qui permet de faire des agents. Mais globalement, c'est aussi une question, je pense, philosophique et sociologique de à quel point on est prêt, en tant qu'être humain, à laisser la machine faire sur des choses qui, avant, nous incombaient, en fait. En fait, c'est drôle parce qu'en préparant cet épisode, je suis allée regarder. Tout le monde parle d'agentique. Je pense que ça va être le mot de 2026. J'ai trouvé aucun épisode sur le business to agent. C'est-à-dire que je me suis dit, les États-Unis font toujours tout avant nous, nous prémâchent le travail. Je suis allée faire un peu un référentiel. Je n'ai trouvé aucun podcast, aucune vidéo YouTube sur le business to agent. Il y a plein de trucs sur le GEO, mais sur comment est-ce que les entreprises vont pouvoir demain adresser des consommateurs via leurs tiers de confiance, leurs IA, il n'y avait rien. Je me suis dit, on a une page blanche à écrire toutes les deux aujourd'hui pour faire passer le mot, parce que toi, tu es déjà dans cette réalité. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Et tu accompagnes les entreprises à justement prendre le pas là-dessus. Comment est-ce qu'une petite entreprise, TPE, PME, un indépendant, il peut se préparer à faire du business to agent? Est-ce qu'il y a quand même des solutions un peu faciles à mettre en place? Aujourd'hui, il en existe beaucoup et ne serait-ce qu'avec Claude, on peut construire des agents IA. Et je pense qu'il y a finalement 3 catégories aujourd'hui d'entrepreneurs qui peuvent se débrouiller. Il y a ceux qui vont faire confiance à des solutions comme OpenClaw, comme Claude ou d'autres, et qui globalement vont être capables de builder. Donc là, c'est plutôt des gens qui vont vouloir mettre les mains dedans, être des builders. Ce qui est obligatoire. Ce qui est quand même maintenant. obligatoire et que je conseille, et c'est quand même la grande nouveauté avec l'IA, c'est que la seule limite, c'est l'imagination, et que tout le monde, et surtout les non-développeurs, sont capables aujourd'hui de développer des choses. CEO. Il y a un épisode dans le podcast de YC, qui est un de mes podcasts préférés, il y a un épisode qui dit tous les CEO devraient devenir des Chief AI Officers. Ah mais C'est carrément, obligatoire. carrément. Et d'ailleurs, là, je fais une petite digression, mais je pense que par contre, les CTO vont devenir des DRH, parce qu'en fait, leur rôle, ça va surtout être de piloter des IA, plus que de piloter des systèmes d'information. Tu vois, moi, un truc qui me fait peur chez Agence Personnelle, on a tellement automatisé des choses et on est aussi dépendant que je me dis, en fait, le jour où les tokens coûtent plus cher, en fait, toutes nos infrastructures by design reposent là-dessus, et ça peut faire réfléchir aussi. Effectivement, il y a cette partie de builder. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'invite tous ceux qui te suivent et qui nous écoutent à tester, parce que c'est pas très compliqué aujourd'hui de mettre les mains dedans et de commencer à développer ses propres agents. Et donc, ils peuvent déjà démarrer à développer des petits agents IA pour son organisation personnelle, pour faire ses to-do, pour envoyer des mails. Et on n'est pas encore tout à fait dans le business to agent en faisant ça, mais on démarre déjà à déployer les agents. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui veulent avoir plutôt des agents clés en main. Et il est en train de se développer plein de startups qui te proposent des types d'agents IA qui sont un peu clés en main, comme Limova, et il y en a d'autres. Et après, il y a ceux qui finalement vont builder from scratch, entre guillemets. Et là, c'est plutôt les geeks. Et en vrai, il y en a quand même de moins en moins, parce que c'est facile aujourd'hui de le faire sur des modèles open source. Mais il y en a quand même qui essayent de builder leur propre modèle. Et ça va être plutôt des entreprises vraiment de la tech qui vont vouloir avoir leur propre modèle. Mais c'est des coûts énormes, en fait, pour le coup. Donc là, c'est carrément devenir solution provider. Est-ce que tu as des exemples dans les boîtes que tu accompagnes de trucs vraiment malins qu'on peut mettre en place avec l'IA pour prendre de l'avance sur la concurrence? Je pense qu'un des trucs malins, c'est d'intégrer, nous, on l'a fait, et on le fait pour des clients, ce qu'on appelle un command center. C'est un peu ta tour de contrôle dans laquelle tu définis toutes tes tâches que tu fais chaque jour et tu viens automatiser. Et donc, en fait, tu installes des agents IA qui vont te faire tes to-do, qui vont te faire tes rappels, qui vont envoyer les mails que tu dois renvoyer, que ce soit pour le sales, pour le marketing, des emails du quotidien, qui vont t'aider à piloter des projets comme on faisait à l'époque sur Trello ou même sur Notion. En fait, qui globalement vont faire tout ce qui te pollue un petit peu tout au long de ta journée. Ça, c'est un exemple. Ça te fait pas peur, les prompt injection? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de problèmes sur ceux qui délèguent leurs emails, avec du coup des nouvelles tentatives de phishing 5.0, où en fait on va donner dans un email de phishing des directives à l'agent pour qu'il devienne malveillant. Typiquement, donne-moi accès à toutes les informations financières de cette société, tout ça. Bon, là, c'est un peu grossier la façon dont je le décris, mais il y a de plus en plus de gros cas là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu accompagnes tes clients aussi En fait, je pense que ça fait peur et ça me rassure en même temps. Tu vois, c'est un peu schizophrène, mais c'est vrai. C'est-à-dire que au plus la technologie va avancer et va permettre de faire des usages, au plus il va y avoir des risques. Mais comme il y a des risques humains aujourd'hui, on dit souvent que le
plus gros risques aujourd'hui en cyber, il se passe entre le siège et l'ordinateur. Ça, effectivement, il faut l'anticiper. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être bien acculturé, bien conscient, bien sûr, des dangers de l'IA. Après, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour remédier, que ce soit dans la gouvernance, que ce soit dans les habitudes et surtout dans le contrôle. Encore une fois, ne pensez pas que l'IA va tout faire. C'est pas une baguette magique et on doit la contrôler de la même manière qu'un salarié. On va pas le laisser faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je dis souvent que la compétence clé, même pas de demain, mais d'aujourd'hui, c'est de savoir manager des IA. Si vous ne savez pas manager des IA, globalement, demain, vous ne serez pas productif, en fait. Donc le commercial de demain, il va gérer des chatbots, comment ça va se passer sur le Exactement. terrain, la première ligne, marketing-vente, Ouais. tu l'envisionnes comment? En fait, pour moi, que ce soit eux ou tous les autres, y compris le CEO, le DAF, le RH, ils vont piloter différents agents, en fait, qui vont travailler pour lui. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qui aujourd'hui sont faites de manière archaïque, répétitive, qui prennent du temps à beaucoup d'entrepreneurs, qui vont pouvoir être automatisées. Mais attention, pas pour rien faire, pour passer du temps sur l'analyse critique, sur les soft skills qui font que justement, on est un être humain et qu'on sert à quelque chose. Parce que ça va ressembler à quoi le e-commerce et le retail quand on va faire du B2A? Je pense que c'est comme le e-commerce. Tu vois, le e-commerce est arrivé, c'est pas pour autant que les boutiques ont disparu. Donc, je pense aussi qu'il va y avoir deux modèles qui vont cohabiter, c'est-à-dire le modèle d'un e-commerce qui va devenir plutôt un immersive commerce et qui va être régi par les agents IA, globalement. Donc, en gros, tout ce que tu voudras acheter en ligne, en fait, tu pourras le faire de manière automatisée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises, les marques en face, nous, on accompagne des entreprises dans le luxe, dans le retail, même dans l'automobile, sont en train de commencer à considérer cette donnée-là, de comment demain on interagit avec ces agents. Mais de l'autre côté, il va y avoir encore plus besoin d'expériences vraiment humaines. Et quand tu iras en boutique, le but, ce sera de vivre quelque chose. Est-ce que ça veut dire que tous les retailers, tous les e-commerçants qui n'ont pas bâti de brand, c'est-à-dire les dropshippers, en fait, ils risquent de disparaître? Ouais, je pense que oui, et c'était déjà le cas avec le e-commerce en soi. Ça a déjà amené une première pierre, sauf que là, on va plus loin. Après, comme toujours, ça amène des avantages et des inconvénients. Mais effectivement, c'est pour ça que je pense que l'intérêt pour une petite entreprise ou un entrepreneur, c'est de l'anticiper bien avant les plus gros, qui eux vont mettre forcément plus de temps à se transformer. Je prends l'exemple d'entreprises dans la finance. Visa a annoncé qu'il travaille, et nous, pour le coup, c'est un client, il travaille officiellement sur le sujet de l'agentique parce qu'ils anticipent demain le paiement agentique. Et eux, aujourd'hui, c'est une entreprise de paiement principalement, Visa comme Mastercard d'ailleurs. Et donc, l'agentique représente en fait un potentiel énorme pour eux, mais aussi un changement profond de business model. Déjà, Apple Pay, je ne sais pas à quel point, j'ai pas la stat des conversions avec Apple Pay, mais à chaque fois que tu enlèves un formulaire en marketing, c'est plus 30%. C'est une révolution. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur encore plus pratique que Apple Pay? Sur le paiement, ce qu'on voit arriver, et ça, c'est l'autre sujet sur lequel nous, on travaille autour de la crypto. Je sais, hein. Qui est arrivé, c'est le paiement crypto. Et crypto ou stablecoin, qui sont des crypto-monnaies stables adossées sur une monnaie classique. Et justement, ce sera la monnaie des agents. Pourquoi? Parce qu'un agent IA, en fait, qu'est-ce qu'il va faire avec de la monnaie traditionnelle? Il a besoin de monnaie digitale, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Mais il peut sans pas se connecter à frontières. notre banque et payer à Alors, notre place? il peut se connecter, mais il y aura toujours des problématiques, tu vois, d'ouverture de banque. Tu peux pas envoyer tes virements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf avec certaines néobanques, mais pas toujours, par exemple, sur de l'international. Là où aujourd'hui, avec de la crypto ou du stablecoin, tu peux le faire, en fait, avec des frais ultra réduits, de manière hyper rapide, en instantané, peu importe où tu es dans le monde et à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des premières expérimentations portées, par exemple, par des entreprises comme Visa, par des banques, mais aussi par des retailers. Et nous, on a fait un démonstrateur là-dessus sur un agent IA qui exécute un paiement automatique en stablecoin. Et qui va même plus loin, c'est-à-dire il fait la transaction, donc la transaction commerciale est faite. Là, c'est le business to agent. Et il va même plus loin, il va te rentabiliser l'argent qui reste dans son petit portefeuille pour te le faire fructifier sur de la finance décentralisée. Ah, ça, c'est cadeau. Et ça, c'est excellent. C'est quoi les avantages et les inconvénients alors à ces nouveaux types de paiements automatisés et agentiques en fait? Les avantages, il y en a plein. C'est complètement sans couture, sans frontières. Automatique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans frais additionnels en fonction de l'endroit où tu es. Aucune appartenance à aucune banque. Finalement, tu es libre si tu veux. Apatride.
voilà, en quelque sorte apatride. Les inconvénients, c'est que ça te dépasse. Donc, c'est automatisé. Donc, à la fin, on revient au sujet des garde-fous Ouais. et Et des la règles sécurité, que parce tu que auras s'il n'y données. a pas d'instance qui légifère, parce que c'est ça qu'apporte une banque aussi, mine de rien. Tu as quelqu'un au téléphone si ça se passe mal. Là, on ne Mm. peut pas appeler l'inventeur du Bitcoin. Apparemment, il est Alors, difficile à trouver. la sécurité, c'est un faux débat. Parce que oui et non, Ouais. la blockchain et la crypto, c'est sans doute bien plus sécurisé que des infrastructures bancaires aujourd'hui. Mais imaginons, par exemple, je sais pas, imaginons que tu as un problème, il y a un versement bizarre c'est sûr qu'il y a des anomalies. Mhm. Ben, tu parles à qui? Alors, pas forcément, parce que si on parle de la crypto, Ouais. pour que tu réalises une transaction, même si c'est un agent IA, il faut faire de la multisignature. Et ça, c'est que toi, avec ton wallet, qui peut le faire. Donc, sauf à ce que tu sois corrompu Ouais, mais ils vont et que tu inventer la un Corée du truc. Nord Ouais. qui ait fait une cyberattaque, ce qui Ouais. est déjà arrivé. Sinon, il y a quand même de faibles chances que tu sois corrompu et que ce soit pas toi qui réalise le paiement. Mais ça fait partie des Ouais. risques. Il y a des vols de crypto. Et il y a des vols, bien Ouais. sûr, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi des enjeux de cybersécurité là-dessus. Il y a aussi un autre risque qui est l'usurpation d'identité. Oui. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une vraie complémentarité entre l'intelligence artificielle et la blockchain pour venir sécuriser ton identité digitale. Parce que t'imagines bien que demain, toi, tu fais une transaction avec ton agent IA. Mhm. Qu'est-ce qui prouve à l'entreprise qui reçoit la transaction que c'est vraiment toi qui l'as faite? Et ça pose des questions aujourd'hui chez les banques qui vont demain accepter aussi de converser avec des agents IA. Comment elles vont faire pour vérifier le fameux KYC, vérifier l'identité de la personne en face? Donc là, on se croirait dans Minority Report, Ouais. mais je t'assure que nous, aujourd'hui, on accompagne des banques. Et moi, j'étais récemment avec le COMEX d'une des plus grosses banques françaises qui me dit, mais en fait, d'un point de vue légal, comment je vérifie l'existence de cet agent IA? Et là-dessus, il y a quand même un Il y a flou une zone juridique. grise. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'on est au début. Ouais. Voilà. Et tu penses que ça va évoluer comment, du coup, cette législation? Alors, je pense que la technologie avance plus vite que la Oui, législation. bah ouais. Je pense que la législation va assez vite arriver parce que, par exemple, dans la crypto, elle est déjà là. Mhm. Dans l'IA, il y a Et déjà... elle est punitive? Tu la caractériserais de punitive? je sais pas si je la caractériserais de punitive. Je dirais juste qu'en France, on aime bien légiférer avant d'innover, ce qui est complètement l'inverse aux US Ouais. où on innove, on laisse le marché se faire et ensuite on vient On n'est pas né réglementer au s'il bon y a des endroit, dérives. Macarena. On n'est pas né au bon endroit, mais on s'accorde avec, Ouais. tu vois, on essaye de jouer dans le cadre. Pour autant, la réglementation, ce qui a permis, c'est d'institutionnaliser le sujet et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde va sur la crypto. Donc, il y a quand même un côté positif. Sur l'IA, il y a aussi une réglementation. Il y a quand même des vrais sujets qui se posent aujourd'hui sur l'hébergement, sur le cloud souverain, qui sont pour moi quand même des questions un peu out of the scope, parce qu'à partir du moment où on parle de l'IA, enfin, je trouve un peu out of the scope de parler de souveraineté, mais c'est un avis personnel. Est-ce que tu crois, toi, à l'idée du revenu universel? Est-ce que tu penses que dans 5 ans, on va être tous en fait des opérateurs d'agents IA, plus ou moins stratèges, mais au final, on n'aura plus tellement de valeur ajoutée? Est-ce que c'est ta théorie? Je suis pas sûre qu'on va assister à ça et je pense qu'on va redécouvrir la capacité humaine. Est-ce qu'un être humain est vraiment capable de faire face à une machine? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en toute humilité et en mettant notre ego d'être humain de côté, il y a plein de choses qu'on fait moins bien que la machine. Mais il y a d'autres Comme choses quoi? qu'on fait mieux. Bah, typiquement, faire des tâches répétitives, Ouais. honnêtement, en fait, je pense que tu mets de l'administratif face à une machine, elle nous bute, quoi, globalement. Ouais. En revanche, avoir une analyse critique, avoir des soft skills, L'humour. avoir de l'humour, de la sensibilité, de Ouais. l'émotion, ça, pour le coup, on sait mieux le faire. Et donc, je pense que c'est hyper important dans la vision de l'employé augmenté, qui, nous, est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec des entreprises, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut automatiser, productiviser grâce aux nouvelles technologies et qui, en plus, aujourd'hui, globalement, saoulent les gens, enfin, il faut quand même se le dire, et font qu'ils ne sont pas épanouis au boulot et que donc ils produisent pas bien et pas assez, pour les remettre justement là où ils vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même un problème aujourd'hui dans la création de valeur. Il faut qu'on crée beaucoup plus de valeur dans notre économie globale, hein, et c'est un sujet géopolitique. Et on ne le fait pas par manque de temps, d'argent, de tout ce qu'on veut. Eh ben, en fait, si on délègue une grande partie et qu'on se reconcentre à créer de la valeur, on va pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et là, on en vient à ton sujet du revenu universel. Ouais. Ma vision, elle est assez partagée. Après, moi, je crois à la méritocratie. Donc, je pense aussi qu'à un moment, l'IA, ça doit différencier les doueurs des autres et qu'à un moment, on va arrêter avec le système bureaucratique et on va regarder vraiment ceux qui font et qui créent de la valeur. Et donc, je suis partagée sur le sujet du revenu universel, honnêtement.
Il y a quoi dans la besace de l'employé augmenté? Tu as prononcé le mot magique. On a failli faire notre épisode là-dessus parce que je trouvais que c'était passionnant comme Mmh. sujet. Qu'est-ce qui aujourd'hui est mis derrière cette idée d'employé augmenté? À quoi ça pourrait ressembler, toi et moi, qui allons demain bosser dans notre entreprise en étant augmentés concrètement? En fait, l'employé augmenté, c'est vraiment la vision d'avoir, un collaborateur ou une collaboratrice qui va être augmenté d'un certain nombre de technologies, Ouais. l'intelligence artificielle, les réalités immersives, Mmh. la blockchain, pour pouvoir automatiser, énormément de tâches, d'interactions et de process qui aujourd'hui prennent du temps ou globalement, font perdre du temps et de l'énergie, Mmh. pour se concentrer sur là où il apporte de l'expertise. Exemple très concret, Mmh. on accompagne un très grand groupe d'automobiles, sans le nommer, mais Moi, je sais. un des plus gros en France et à l'étranger, sur justement un passeport digital de l'employé, dans lequel, la personne a, son ID et son avatar qui va remplacer son badge d'accès, tous ses logins et mots de passe qu'il doit remettre 10 000 fois dans tous ses logiciels métiers, donc ils en ont au moins une trentaine, qui doit badger à l'entrée. Tout ça, il l'a en fait sur son téléphone, sur un wallet avec un ID unique qui le définit. Ça, c'est la blockchain en dessous. Ensuite, il a l'IA qui va lui permettre de tout faire dans l'entreprise. Par exemple, trouver les bons collaborateurs en interne pour Ouais. travailler sur un projet, là où aujourd'hui c'est un enfer. Être capable d'avoir réponse à ces questions sur la partie knowledge management pour retrouver des documents, de la documentation, du knowledge sur une centaine d'années de l'entreprise, là où aujourd'hui c'est ce qui se perd le plus. Être capable aussi de, manière automatisée, d'aller, faire des tâches hyper simples, recharger son badge de cantine, Mmh. charger son véhicule à distance et être capable de voir à quel point il consomme ou il économise du CO2. Être capable de poser ses congés de manière automatisée avec un prévisionnel de son activité. Donc, tu vois, c'est des choses hyper basiques, mais qui Ouais. aujourd'hui vont lui prendre du temps, jusqu'à, l'aider à trouver son chemin, dans le siège avec de la réalité augmentée et permettre de booker des salles de réunion de manière Oh automatisée en non! fonction des disponibilités. Les fameuses réunions. Est-ce Exactement. que la réunionnite va disparaître en entreprise selon toi? Les gens, ils vont avoir tellement toujours envie et besoin de Ouais. bavarder. Je pense que la réunionnite au sens on passe du temps à parler pour rien et ça Ouais. mène pas à grand chose, peut disparaître si on met un peu plus, l'IA pour faire aussi des comptes rendus, tu vois, des Ouais. next steps et tout. Je pense qu'en revanche, la pause café, ou en tout cas le fait, si tu veux, de passer un moment d'interaction sociale intéressant va être d'autant plus intéressant. Parce qu'en fait, sinon chacun va être derrière son ordi Ouais. avec des IA Bah, et va ça plus se ça fait parler, un tu peu vois? peur. C'est vrai quand on suit Et le c'est le vrai parcours de risque. l'employé augmenté, on se dit en fait, enfin ça ressemble, ouais, à une Ouais, science-fiction, quoi. exactement. Mais c'est déjà la réalité. Dans laquelle il y a plus de temps long, tout devient prédictible. Mmh. C'est ça aussi qui Ouais, mais l'idée, c'est que, tu vois, quand on parle aux collaborateurs et aux ouais. collaboratrices dans l'entreprise qu'on accompagne, en fait, aujourd'hui, ils passent peut-être, des fois, 3, 4, 5 heures par jour à faire toutes ces tâches qui leur prennent du Oui. temps. Et quand il faut se mettre focus sur des projets, sur du delivery, Mmh. ils ont pas le temps. Du coup, résultat, les projets sont soit bâclés, Ouais. soit complètement externalisés, ils ont plus la main dessus, soit ils ont pas eu le temps d'aller aussi loin que ce qu'ils voulaient. Et en même temps, c'est grâce à ça qu'il y avait un peu de temps long encore en entreprise, que tu pouvais, dire: «Ah, j'ai une réunion» et puis au final, bah, prendre une pause. C'est grâce à ça Mmh. qu'en fait, il y avait quelque part moins de contrôle. Mmh. Moi, ce qui me fait peur là, c'est un peu de la même façon dont on se déplace maintenant, comme un agent économique avec tout qui est traquable, traçable à n'importe quelle seconde. C'est qu'en fait, en entreprise, tu auras peut-être aussi la sensation plus que jamais d'appartenir à ta boîte et d'être un putain de pion, tu vois? Ouais, après, je pense aussi que ça peut ouvrir d'autres, Mmh. perspectives. Déjà, d'être moins aliéné au travail et de passer, aussi plus de temps à prendre soin de soi parce Mmh. qu'on pourra aller plus vite sur un certain nombre de Tu tâches. crois que ça va libérer du temps? C'est ce que dit Sam Altman, mais Sam Altman, c'est un coquin, tu vois? Il va pas nous dire qu'avec l'IA, on va pas dégager plus de temps Ouais, pour faire ce que les gens veulent vraiment faire. après moi, je suis assez convaincue et je le vois, moi-même. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux produire plus en moins de temps. Mmh. Après, finalement, tu auras 2 choix. C'est soit tu produis, bah, encore plus, du Ouais. coup et du coup, c'est une course un Avec peu plus de effrénée stress avec plus de aussi. stress. Soit tu te dis aussi que tu retrouves quelque part, un équilibre et là, on peut revenir à tous les débats qu'il y avait eu sur la semaine de 4 jours, sur, le côté présentéisme ou pas, Ouais, qu'il y a en France et quand on regarde un peu les modèles anglo-saxons aux US, en ouais. Angleterre, même dans les pays du Moyen-Orient, ils ont pas du tout la même approche du travail que nous. Finir à 16-17 heures, c'est OK. Mmh. Tu vois? Les gens ont une vie, potentiellement, peut-être qu'on aura plusieurs métiers aussi, tu vois? Là où aujourd'hui, on est hyper centré sur, Ouais. tu un métier et c'est tout. Peut-être qu'il y aura plus de créateurs et plutôt que de salariés en tant que tels. Donc
Moi, je pense que au-delà de la technologie, ce qu'on touche du doigt et ce que moi j'explique beaucoup aux dirigeants, mais de toute taille, c'est qu'on est en train de vivre un changement de modèle complet en fait. Mais comme on l'a vécu à l'époque Ouais. quand il y a eu l'électricité et comme on l'a vécu quand Internet est arrivé, voilà. En fait, c'est avant tout un changement de modèle, un changement de culture. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que ce serait passionnant, tu l'as peut-être déjà fait, mais de parler avec des philosophes, des sociologues, parce que je pense que c'est aussi un changement complet de philosophie, de qu'est-ce qu'est l'existence même de l'être humain. Ou des économistes, parce qu'ils Ou des prédisent économistes. que ça va être la plus grosse bulle Ouais. jamais créée. Oui, la bulle complètement. avec le downfall Ouais. qui risque d'en résulter. Et selon les économistes, c'est en train d'arriver. Et c'est à nos portes, Ouais. quoi, déjà. Mais Donc, tu vois, je pense, tu parlais de revenu universel. Je pense qu'au-delà du revenu universel, l'IA, c'est aussi quelque chose qui va permettre de niveler par le haut. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et nous, on le voit aussi dans nos recrutements, et toi, c'est peut-être le cas, quelqu'un qui est débrouillard, qui s'est buildé avec l'IA, sera sans doute meilleur que quelqu'un qui sera resté dans la théorie. Et d'ailleurs, j'ai écouté récemment un podcast, je pense, qui fait un peu débat de Laurent Alexandre, que tu connais sûrement, qui disait de manière assez tranchée pour les étudiants en médecine, n'allez pas apprendre la médecine aujourd'hui parce qu'en fait, tout ce qu'on va vous apprendre ne servira plus à rien. C'est un peu clivant, mais c'est pas tout à fait faux. Oui, c'est la fin des PhD. Voilà. C'est ce qui se dit aussi aux États-Unis. Mais en tout cas, on verra. Personne n'a la réponse. C'est aussi pour ça que c'est passionnant d'être humain et faillible. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que cet épisode vous a inspiré. En tout cas, maintenant, vous le savez, on est le premier épisode au monde sur le business to agent. Donc, vous allez avoir une superbe discussion à tenir à la machine à café. Karen, on va pas oublier évidemment de te remercier pour l'épisode, d'aller se renseigner sur ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut aller te retrouver? C'est quoi ton canal de prédilection? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram où j'aurai le plaisir d'avoir des super vidéos sous peu. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir notre site. Et pour ceux qui sont intéressés, on a des offres dédiées maintenant pour les entrepreneurs, les PME et les startups. Génial. Justement pour vous aider à scaler sur l'IA très concrètement. En moins de 90 jours, vous aider à développer tous les outils qu'il vous faut pour devenir une entreprise augmentée. Oh là là, merci Caro. Elle est trop forte. C'est pas pour rien que je vous l'ai présentée. Merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous jeudi à 13h dans la hotline de Caro et mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao. Ciao, merci Caro. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.